Imaginez un instant, la pièce est silencieuse, mais votre tête est pleine de bruit. Dehors, la pluie frappe contre la fenêtre, comme pour imiter les larmes que vous retenez. Chaque goutte semble dire « Tu es seul ». C'est un de ces moments où tout semble s'écrouler. Peut-être que c'est un appel du médecin qui a tout changé, ou la porte d'un bureau qui s'est fermée pour la dernière fois. La peur s'installe dans votre ventre, lourde et froide. Vous regardez autour de vous, dans cette pièce si familière, et pourtant, tout vous semble étranger, hostile. C'est une question adressée à Dieu, à l'univers, à n'importe qui pourrait écouter. On nous a parlé d'un Dieu bon, d'un Dieu présent, mais dans l'obscurité de notre épreuve, on ne voit rien, on ne sent rien, juste le vide. La solitude devient une couverture épaisse et étouffante. On se demande si nos prières traversent le plafond, ou si elles retombent simplement, comme des feuilles mortes. C'est le moment où le doute paraît plus fort que la foi. On se sent perdu dans un labyrinthe sans issue. Chaque pensée est une impasse, la nuit semble interminable. On voudrait juste dormir et se réveiller quand le soleil brillera. Et pourtant, c'est précisément là, au pire moment, que Dieu choisit parfois de se montrer, non pas avec un grand bruit, mais avec un souffle léger. L'absence de Dieu que l'on ressent n'est souvent qu'une illusion de notre douleur. Il n'est pas parti. Il est simplement discret. Il attend que nous soyons prêts à le voir autrement. Pensez à l'histoire de Paul, un homme simple, comme vous et moi. Un matin, il apprend que son travail est terminé. La panique le saisit. Il a une famille, des factures. Il contemple une rue vide et voit un futur tout aussi vide. Peu croyant, ses prières sont maladroites. Pourtant, ce jour-là, il ouvre la porte. Il fait quelques pas dehors, juste pour respirer. Il croise sa voisine. Aujourd'hui, elle s'arrête et lui demande comment il va. Sans savoir pourquoi, Paul raconte tout. La perte, la peur, le désarroi. Elle ne sermonne pas. Mon neveu cherche quelqu'un pour l'aider au jardin ce week-end. Ce n'est pas grand-chose, mais ça l'occupe. Paul accepte. Il rencontre d'autres personnes, entend d'autres histoires. Peu à peu, une énergie circule à nouveau en lui. Cette histoire montre que la foi n'est pas magique. Elle ne supprime pas les difficultés, mais elle change notre regard. Allumer une bougie dans la nuit, on voit où poser le pied. Dieu sème de petites lumières sur notre route. Un sourire, une chanson, un appel au bon moment. Prier, c'est parfois juste un soupir. Seigneur, aide-moi. La paix n'efface pas la lutte, mais elle nous porte. Comme déposer un fardeau un instant pour reprendre souffle. Sarah luttait contre une longue maladie. Un soir, des amis sont venus. Pas de grands discours. Ils ont chanté, tenu sa main. Elle a senti une présence, comme un manteau d'amour. Dieu était là, dans leur voix, dans leurs mains. La tendresse humaine, preuve que l'on n'est jamais seul. Nous sommes ses mains, ses pieds, sa voix. Au bout du compte, même dans la nuit la plus profonde, il y a une promesse d'aurore. L'épreuve est réelle. Personne n'y échappe. Mais elle n'a pas le dernier mot. L'espoir murmure que la souffrance n'est pas éternelle. Même sans comprendre, cette épreuve peut avoir un sens. C'est ce qui nous donne la force de nous lever un matin de plus. L'espoir est un muscle. Il grandit à chaque petit pas. Aujourd'hui, sortir du lit et ouvrir les volets. Demain, appeler un ami. Après-demain, accepter une invitation. Dire « Je suis encore là, je n'abandonne pas ». Ce soir, priez simplement « Seigneur, la journée a été difficile. Donne-moi la paix cette nuit. Montre-moi un petit signe demain. » Dieu nous relève souvent au pire moment. Non avec l'ouragan, mais avec une main douce dans l'obscurité. Saisissez-la. Avancez avec foi. Que la paix et l'espoir trouvent un chemin jusqu'à votre cœur.